me semble que pendant cette messe, nous accueillons beaucoup d'enfants, beaucoup de frères et sœurs. Et nous avons la joie de fêter cet après-midi 3 frères et sœurs, Marthe, Marie et Lazare, qui sont saints. Est-ce que vous connaissez une famille où il y a plusieurs saints? Alors 2 frères, par exemple, vers l'est de l'Europe, Cyril et Méthode, par exemple. Après, est-ce que vous connaissez des endroits où il y a 2 sœurs? J'en ai pas qui me viennent. Vous en avez? Ben, je suis un peu sourd, alors j'entends pas, tant pis, mais vous avez sans doute trouvé des sœurs. Ensuite, est-ce que vous connaissez une famille où il y a 2 parents et une fille? Ah, ceux-là sont bien connus. Vous savez que bientôt, il va y avoir 2 parents et 2 filles. Pas mal, hein? Une fois, je me rappelle à ce propos-là, une grand-mère qui était tellement fière parce qu'elle avait un petit enfant qui allait rentrer au séminaire. Elle m'a un peu bastiné avec ça. Elle était fière, fière, fière. Vous avez combien de petits-enfants? Oh, une trentaine? D'accord. Je vous signale la famille Martin, c'est 5 filles, 5 religieuses. Ça calme, hein? Alors, là, on a Marthe, Marie et Lazare, une famille particulière. En fait, c'est que ce n'est pas évident d'avoir plusieurs saints dans une famille. Ce n'est pas pour rien que la Sainte Vierge et l'île Bouchard, elle a promis du bonheur dans les familles. Le bonheur dans les familles, c'est quand il y a de la sainteté. Le chanteur Renaud, qui n'est pas un père de l'Église, indiquait dans sa chanson « Mon beauf », on choisit ses copains, mais rarement sa famille. Il y a un gonze, mine de rien, qui a marié ma frangine. Depuis, c'est mon beau-frère, alors il faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, vu que c'est un sacré pauvre mec. Mon bof, je vous passe les paroles suivantes qui ne sont pas très catholiques. Mais retenons, on choisit ses copains, mais rarement sa famille. Et c'est vrai que parfois, pour certains d'entre nous, l'été en famille, ça peut être compliqué. Ça peut être difficile. Je supporte 3 jours, mais pas plus. Voyez. La semaine dernière apparaît ici même une de mes anciennes paroissiennes, quand j'étais curé, m'a partagé sa grande souffrance que 2 de ces 3 garçons ne se parlent plus. Ils avaient été en affaires ensemble, ils s'étaient disputés. Que de souffrance alors que la vie est trop courte pour se rendre malheureux. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin par l'exemple de la fratrie, cet après-midi, Marthe, Marie et Lazare? Saint Jean nous livre dans son évangile l'amour fraternel qui les liait, en nous décrivant la grande souffrance devant la mort du frère Lazare. Il est tellement beau de lire, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Parce que souvent, on pense à la souffrance du conjoint, à la souffrance des enfants, mais on oublie parfois la souffrance des frères et sœurs. Et je peux vous le dire, parce que moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de conjoint. Et pour nous qui sommes célibataires, que l'on soit consacré ou pas, notre souffrance, elle est aussi grande. Et donc, faisons comme tous ces Juifs qui étaient venus réconforter Marthe et Marie pour la mort de leur frère. Il est beau de voir la foi de Marthe en Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Dans la suite de l'Évangile, il est beau de voir qu'elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Les 2 sœurs affligées se soutiennent par la foi. Il est enfin beau de contempler la réaction de Jésus, de l'amie. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, il se mit à pleurer. Et les Juifs disent, « Voyez comme il l'aimait. » Et Jésus ressuscite ensuite son ami Lazare.
Si toutes nos familles pouvaient être ainsi, si toutes nos familles pouvaient être animées d'une telle foi, si toutes nos familles pouvaient être amies de Jésus et accueillir Jésus chez elles. Et se le rappeler au moment de l'héritage, par exemple. Comme disait le pape François, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Chers amis, ne nous brouillons jamais à mort avec un frère et une sœur. Il peut y avoir des différends entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Il peut y avoir eu des injustices, des mots trop forts. Mais j'ose vous dire, je crois que c'est la volonté du Seigneur que je vous le dise. Rien ne justifie de ne plus avoir de relation avec un membre de sa famille. Bien sûr, j'exclus, on pourrait dire, les cas de violence, personnalité toxique, dont il est légitime de se protéger, mais ils sont toujours membres de notre famille. Continuons à prier pour eux. Montrez que malgré le mal commis, il reste un frère, une sœur, un père, une mère. Car s'il y a des gens peu aimables, humainement, en Dieu, ils sont aimables. Et c'est ce que nous dit le même Saint Jean dans sa première lettre. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Il ajoute, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Est-ce que vous connaissez les ASA, A-S-A? Bon, je ne sais pas ce que veut dire le sigle. Ce sont des associations qui s'occupent des canaux d'irrigation dans les Hautes-Alpes, mon diocèse. Elles existent depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, on entretient les mêmes canaux d'irrigation. Il y a une journée de corvée ou plusieurs journées de corvée tous les ans par tous ceux qui en profitent, tous ceux qui ont un droit d'eau, c'est-à-dire ils ont le canal qui passe au bout du jardin, ils ont une, comment on appelle ça, une tirette là, ils peuvent faire couler de l'eau un certain temps, etc. L'amour avec lequel nous pouvons aimer, c'est cet amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas notre amour à nous, c'est de l'amour même de Dieu que nous pouvons aimer. Nous pouvons être ces canaux de l'amour de Dieu. Si humainement je n'arrive pas à aimer, je me rappelle que moi-même, je suis aimé infiniment de Dieu. Ça rejoint l'enseignement, je pense, du Père Gabriel ce matin sur la miséricorde du Père. Alors que je suis moi-même pas parfait, que j'ai sans doute moi-même fait des péchés vis-à-vis de mon frère, ma sœur, de mon père, de ma mère, de mes enfants. Oui. Dieu m'a pardonné, comment ne pardonnerais-je pas à mon frère? Comment ne pardonnerais-je pas? Et une parole qui m'a toujours aidé à pardonner, c'est la parole que dit Jésus en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il me semble que c'est le début du chemin du pardon. Trouver une excuse aux gens. Père, pardonne-lui. Elle ne sait pas, elle ne savait pas, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et tout ça, c'est une question vitale pour nous, de vie éternelle. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alors Marthe, Marie et Lazare, les trois frères et sœurs saints, les trois amis de Jésus, nous redisent l'importance de cette fraternité, qu'on peut élargir à la fraternité universelle. Elle est une condition de notre sainteté, l'union avec Dieu, décrite par saint Paul, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu